Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, la population dans les sites du territoire de Lubero, précisément à Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, Kasehe, Luofu, Miriki et Misoe, est victime des surtaxations imposées par les rebelles du M23 RDF. Cette population, principalement composée d'agriculteurs, s'inquiète des multiples taxes imposées par ces rebelles. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru dénonce le pillage de matériaux de construction destinés au programme de développement local des 145 territoires par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nous allons en parler également dans l'actualité du jour. Le monde célèbre ce 19 août 2024 la journée internationale de l'aide humanitaire. À Goma, les acteurs humanitaires se sont regroupés au niveau du terrain de l'Institut supérieur de commerce. Occasion pour ces organisations ayant reçu la visite du gouverneur de province de revenir sur les contextes difficiles dans lesquels ils œuvrent, mais aussi faire découvrir l'autorité provinciale et son équipe les différentes réalisations faites sur terrain. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. L'annulation du concert tant entendu de l'artiste Fally Ipupa Goma a suscité de vives réactions. Vous suivrez dans l'actualité du jour un opérateur culturel, Augustin Moussangué, qui a exprimé ses doutes quant aux raisons invoquées par les organisateurs, notamment l'insécurité. Ce week-end en sport, les internationaux congolais ont marqué les esprits en club, chacun dans des compétitions différentes. Emmanuel Essende, Yohan Wissa, Fiston Mayele, Yannick Bolassier et Kebano ont démontré leur talent sur les terrains et contribué significativement au succès de leurs équipes. Messieurs, dames, nous restons la référence de l'information à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par la situation dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. La population dans les sites du territoire de Lubero, précisément à Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, Kasehe, Luofu, Miriki et Mihoe, est victime de surtaxation imposée par les rebelles du M23. Cette population, principalement composée d'agriculteurs, s'inquiète de multiples taxes imposées par la M23. Et Mboussa Mukanda, notable de Rutshuru et défenseur des droits humains, précise qu'actuellement, chaque camion moto et même le passager doivent payer de frais pour circuler librement. Il ajoute que les boutiques et kiosques sont également contraints de payer d'énormes sommes. Et Mboussa Mukanda demande urgemment au gouvernement de libérer la population sous la colonie de l'armée rwandaise. Il a été joint au téléphone. Dans les sites du territoire de Lubero, les terroristes rwandais du M23 ont imposé plusieurs taxes. Par exemple, un camion qui quitte le Grand Nord vers Rutshuru est censé payer entre 300 et 400 dollars à la barrière de Kasando, là c'est à Kirumba. Et la moto même paye 5 dollars. Les gens qui quittent leur chat avec des colis sont censés payer 1000 à 2000 francs selon la valeur ou les poids du colis. Pour dire, même les boutiques sont obligées de payer des taxes et cela pèse beaucoup sur notre population d'ici du territoire de Lubero, entre autres Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Miobwe, Miriki, Luofu et Kassé. Pour dire, nous demandons urgemment au gouvernement de libérer la population qui est sous la colonie de l'armée rwandaise RDF M23 le plus urgemment possible, puisque la population souffre énormément et nous n'avons pas espoir. Pour dire, le gouvernement qu'ils viennent vite nous libérer. Merci beaucoup. Le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru a dénoncé le pillage des matériaux de construction destinés au programme de développement local des 145 territoires par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, de l'Ouganda et les alliés de forces du Congo AFC. Roneline Tibonera, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ces pillages? Exactement, ces actes de vandalisme ont été signalés dimanche 18 août 2024 et ces actes viennent s'ajouter donc à une longue liste de pillages similaires qui ont été
remarqués ou signalés l'année dernière par le membre de ces mêmes groupes armés. Et ce qu'il faut noter par rapport à ces actes rapportés par exemple à Roubaïa, ces actes sont en train de mettre un terme à ces efforts du programme de développement local, un programme que le chef de l'État a voulu rendre accessible, mais aussi réalité. Et pour ce qui concerne les territoires de Rutshuru, c'est en tout 7 écoles qui étaient donc concernées par ce programme. Et par ce vol de ces matériels de construction, cela risquerait de porter un coup fatal à ce projet de construction, mais également à ces infrastructures qui devraient aider les élèves dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le monde célèbre ce 19 août la journée internationale de l'aide humanitaire à Goma. Les acteurs humanitaires se sont regroupés au niveau du terrain de l'Institut supérieur de commerce. Occasion pour ces organisations ayant reçu la visite du gouverneur de province de revenir sur les contextes difficiles dans lesquels ils œuvrent, mais aussi faire découvrir à l'autorité provinciale et à son équipe les différentes réalisations faites sur le terrain. Un reportage que signe ici René Lintibonner. Parmi ces organisations, l'ONG AIDS œuvrant dans les clusters abris. Selon son représentant, depuis l'avènement de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 20 000 abris provisoires ont été construits par cette organisation en faveur des déplacés vivant dans les camps autour de Goma. C'est Jean-Pierre Mbiavanga. Je travaille pour AIDS, l'ONG nationale AIDS, où je suis coordonnateur des projets dans la province du Nord Kivu. Et cette crise sécuritaire a occasionné des déplacements des personnes. Donc ça a créé plusieurs personnes en déplacement. Donc c'est plusieurs déplacés internes que cela a créé. Et c'est ce qui constitue actuellement l'opération humanitaire dans le Nord Kivu. Plusieurs humanitaires se sont rangés pour répondre aux besoins des personnes en déplacement. TAC AIDS, nous opérons sur plusieurs axes, sur plusieurs domaines dans lesquels nous apportons de l'aide humanitaire, notamment les domaines d'abri et articles ménagers essentiels. Aussi dans les domaines de la gestion de l'organisation et la gestion des sites de déplacement pour les déplacés qui sont bien sûr dans les sites. Occasion pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Churumwami, de saluer les travaux abattus par la communauté humanitaire. Nous sommes dans sa province. Les humanitaires, ce sont ces volontaires qui se mettent à la disposition des populations vulnérables au risque de leur vie pour qu'ils puissent nous assister. Donc nous devons rendre hommage à tous les compatriotes, tous les humanitaires qui ont péri dans l'exercice de leur mission en assistant les populations vulnérables ou les populations dans les besoins. Signalons qu'au moins 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 200 incidents sécuritaires rapportés depuis l'avènement de cette crise. Nous sommes en République démocratique du Congo. Parlons culture. Dans l'actualité du jour, l'annulation du concert de Fally Ipupa Goma a suscité des vives réactions. Invité dans l'émission de cryptage sur Kivu Morning Post, Augustin Mosangue, entrepreneur culturel, a exprimé ses doutes quant aux raisons et invoquées par les organisateurs, notamment l'insécurité. Mosangue estime que ces arguments ne sont pas fondés et déplore le manque de coordination au sein de l'équipe de l'artiste. Il souligne que de tels incidents qui privent des fans de la présence de leur idole pourraient être évités si un certain ordre et une meilleure organisation étaient respectés. Pour lui, cette annulation constitue un manque de respect envers le public de Goma qui attendait cet événement avec impatience. Augustin Mosangue s'exprime ici. Mission manquée. Mission manquée, parce que je ne veux pas dire qu'il fallait être amateur. C'est un grand, c'est aujourd'hui le grand musicien, je pense, de la République démocratique du Congo, en termes de production, en termes de visibilité, en termes de tout ce qui, de popularité aussi. Je pense qu'il y a eu un problème d'organisation, mais pas d'amateurisme. Peut-être l'amateurisme serait du côté des organisateurs, pas du côté de l'artiste, et peut-être
Si c'est Fally lui-même qui gère ses comptes, lui demander de ne pas répondre aux fans comme ça. Mais si s'il a un community manager qui gère ses comptes, il faut qu'il le vire. C'est horrible et c'est un manque de respect. On ne peut pas inviter les gens. C'est comme si tu invitais les gens à ton mariage, toi tu ne viens pas. Parce que lorsque vous organisez votre concert, c'est vous qui organisez. Et les gens acceptent de venir. Ils payent leur billet de surcroît sur la porte. Et ils arrivent dans le site, vous leur prenez tout leur après-midi. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à 14h, parce qu'on a dit que les billets vont commencer à se vendre à 14h. Et est-ce qu'ils étaient là depuis 14h? Et à 21h, quelqu'un se permet de monter sur scène pour vous dire, écoutez ceux qui ont des billets, mettez les bras à l'air. Et puis on ne s'explique pas, on dit, revenez demain, on vous rembourse votre argent. Mais ce n'est plus $5 qu'on a payé à la porte. Vous devez dédommager ces gens-là qui ont perdu toute leur journée à venir vous attendre, à venir attendre votre concert et vous venez pas, c'est un manque de respect. Finissons l'actualité du jour avec le sport, avec Georges Benmouima. Nous sommes avec vous pour parler de ces réalisations. Il faut le préciser que ce week-end, les internationaux congolais ont marqué les esprits en club, chacun dans des compétitions différentes. Ici, nous parlons d'Emmanuel Essende, Yohan Wissa, Fiston Mayele, Yannick Bolassier et Kebano ont démontré leur talent sur les terrains et contribué significativement au succès de leur équipe. Georges Benmouima, ici, va nous en dire plus. Il a ouvert son compte Derby, c'est Emmanuel Essende, l'international congolais qui a permis à son équipe de s'imposer 1-4 dans un match cadré avec la Coupe de l'Allemagne. Et puis c'était un match contre une équipe de la 4e division avec déjà ses premiers buts marqués par Emmanuel Essende. Les Congolais est bien parti pour entrer dans les plans du staff technique, mais également dans le cœur des supporters. Ces derniers qui est aujourd'hui concurrencé par Steve Mounier, un international béninois. On va parler de notre Congolais. Il s'agit de Yohan Wissa qui a été buteur et passeur décisif lors de la victoire de Brentford. C'était devant la formation de Crystal Palace, 2-1. Un début impressionnant pour l'international congolais. Le troisième, c'est Fiston Kalala Mayele. Ce dernier qui a d'abord fini deuxième meilleur buteur du championnat égyptien avec 17 buts marqués. En tout cas pour les comptes du premier tour de la Ligue des champions de la CAF, l'ancien joueur de l'Esvec Lebo n'a pas pris du temps pour marquer les premiers buts de son équipe et servir ses coéquipiers pour un caviar. Son équipe s'est imposée en déplacement à Zanzibar sur les scores de 6 buts à brosse. La qualification se jouera au match retour pour l'international congolais. Ces trois léopards sont attendus dans la tanière des léopards déjà pour les mois de septembre à l'occasion de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. D'autres ont brillé mais qui ne sont plus appelés dans l'équipe nationale. D'abord Yannick Bolassier s'est offert un doublé du côté du Brésil, permettant à son équipe de finir les matchs sur la note de 2 buts partout. Aussi Niskens Kebano a été en tout cas sur penalty. Est-ce que le bon moment pour les deux joueurs de revenir dans l'équipe nationale? C'est Sébastien Desabre qui aura les derniers mots. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.